la carte SIM, ouais. On part à Marrakech. Wouhou. Ça y est, on y est. À la tienne. Allez, santé. Des petits biscuits. On vient de récupérer les clés de la chambre d'hôtel et je vous fais un petit room tour parce que vraiment elle est trop mignonne. Voilà, donc on commence par les fesses de Charles. Donc la porte est juste ici, donc on rentre, on a le lit qui est tout de suite là. On a, mais je vais la montrer après. Donc bon, la petite télé, rien non plus d'incroyable. Mais regardez, là on a un petit salon avec, oh j'ai pas vu, regarde, ils nous ont mis du coup de l'eau, bon, des petits trucs. Regardez-moi, même les cintres là et tout, ça me fait délire. Voilà, les jolis luminaires à la marocaine. Ensuite là on arrive un petit peu dans l'espace eau et salle de bain. Donc on a ici un toilette et bon, je sais pas ce qu'il y a dit, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais la douche. Voilà, et c'est fermé par les petites portes comme ça. C'est trop mignon. Beaucoup de détails quand même, hein. Beaucoup de tapis comme ça à la marocaine. Et puis, je te laisse montrer la petite terrasse. Regardez ça. Ouais, prendre son petit café de... Et ça, c'est juste pour nous. Regardez, c'est trop cute. Mais ici, en vrai, quand il fait bon et que tu vas être dehors, puis je vous montre un peu la vue qu'on a. Donc, l'hôtel fait aussi restaurant. Et donc, en dessous, c'est le resto. J'adore ce genre d'ambiance hyper tamisée. Regardez-moi ça, petit tagine. Bon les amis, je vous ai pas trop vlogué en détail parce que je vous avoue qu'après le vol là, on est un peu cramé. Il est minuit passé. On a bien mangé, surtout Charles là qui s'est régalé. Oh oui. Et voilà, j'essaierai d'être un peu plus efficace demain. Mais là vraiment on va se reposer. Et puis on va profiter du coup de Marrakech en journée dès demain. Là on a fini de prendre le petit déj et on va en direction de Dar El Bacha, le musée des confluences, que je ne connais pas en fait. C'est un musée qui a longtemps été en réparation, donc on se dit que c'est l'occasion. Donc là, petite pause déj, on est au restaurant cuisine. On n'avait pas envie de manger des trucs trop faits, du coup on s'est pris des petites salades marocaines. C'est des salades de légumes un peu épicées et des petits briouates végétariens. C'est délicieux. Les amis, là on vient d'arriver dans le riad qu'on a loué sur Airbnb en fait parce qu'on a des copains qui nous rejoignent aujourd'hui et donc on a loué ce petit riad ensemble. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Là ici en fait donc c'est la porte d'entrée, donc quand vous rentrez on voit comme ça. Ici on a la cuisine que je découvre en même temps, je sais pas trop si on va l'utiliser mais bon c'est toujours cool. Cuisine qui est ouverte du coup sur le salon. En face, on a des toilettes. Donc voilà, donc petit patio un peu sympa avec voilà, la petite fontaine, trop mignonne. Et là, en fait, on verra plus tard, mais c'est le ciel. Genre, il n'y a pas de fenêtre. On vit littéralement dehors. Donc, ensuite, là, on a le salon avec... C'est littéralement des lits, en fait. On pourrait dormir là, devant la télé. Bon, la petite salle à manger, mais pareil, je pense que... on va pas vraiment optimiser tout cet espace parce qu'on va beaucoup manger dehors. On va monter un petit peu. Je vous emmène là-haut. Ah, coucou Charles. Salam. Et donc là-haut, on a
Encore un miroir. Une première chambre. Alors, on a posé nos affaires ici pour l'instant, mais on n'a pas encore choisi, on n'a pas encore réparti les chambres. Donc là, on a le lit qui est directement ici. Petite salle de bain, enfin quand même grande salle de bain, hein, avec là-bas les toilettes. Et ici, en fait, c'est une douche, mais vous savez, c'est une double douche. C'est-à-dire qu'il y en a une là et une là. Donc on peut se doucher avec son amoureux. Hop, et je vous emmène du coup dans la deuxième chambre, qui est celle-ci. Avec, donc voilà, à nouveau un lit, toilette, et ici on a une baignoire. Voilà, c'est vraiment trop cute. Moi j'adore. J'adore l'esprit déco oriental. Et là je vous emmène là-haut, sur la terrasse. Et donc sur la terrasse, déjà, vous voyez, il fait magnifiquement beau, alors qu'on est au mois de janvier, enfin c'est du bonheur. Quand on sait qu'à Lille, il fait genre 2 degrés. Alors donc petite piscine, elle n'est pas chauffée, mais bon. Ensuite donc petit espace, voilà, un peu cocooning, voilà, très mignon. Et là, du coup, bah on replonge dans le patio. On est trop bien là, au soleil, c'est trop cool. La Koutoubia, elle est juste derrière, quelque part là-bas, je sais pas si on voit. Par là. Pardon d'avoir dit ça, parce que ça marche pour les gazous, ça. Ah ouais, c'est un peu aphrodisiaque. Moi aussi, je pensais que c'était du gingembre. Elle est blanche. Elle est de la racine de galang. Ah, ça existe en Asie plus, et elle est gros. Et avec la sécheresse, il devient comme ça chez nous. Normalement, là, les racines, elles font 1 kilo, tu vois. Et juste ça se boit, et c'est énergétique dans l'eau. Quand je t'avais dit, ça marche pour les gazous. Regarde, même pas ça. Ah, c'est quoi ça? Si je te montre, tu ne vas pas le croire, mon frère. Ça, c'est notre brosse à dents. Ici, pour rougir les gencives et blanchir les dents. On ne frotte pas. Aussi pour les gens qui fument. Là, on voit les gens qui fument, mais ça soigne. Et ça, c'est très ancien. C'est nommé par l'islam. Même par le prophète, elle a fait ça. Tu vois, c'est ça ce qu'il reste une tradition. Les épices dans le marché frais. Si tu prends, tu mets dans des plastiques, ça reste 3 mois, 4 mois. C'est le curry mélangé avec l'essentiel du citron. Et là, mon frère, comme je te l'avais dit, on travaille le même travail. On explique pour les Arabes, pour vous aussi. Tu vois, là, c'est ça le vrai travail. On a les lèvres défoncées. Je sais pas si c'est le climat ou si c'est parce qu'on mange plus épicé que d'habitude, mais... Non, je pense que c'est le climat, il fait trop sec. Yeah. Comme ça ou comme ça, ta main. Parce qu'il faut connaître comment on utilise l'huile d'argan bien au Maroc. Elle se pénètre, tu vois, après tu utilises pour le visage, pour les cernes. Et tu fasses comme ça pour les cheveux, anti-pelliculaire et contre la chute.
Ça pousse pas les cheveux. Pas de mensonge, Charles. Hein. Croche de l'eau. J'allais dire, vous êtes tous un vrai labyrinthe ici. Ah ouais. Ça, c'est la carte du resto. C'est plutôt correct, je trouve. Alors, attention, paparazzi dans 3, 2, 1. Tu veux moi? Non, c'est bien. C'est bien. C'est quelqu'un même pas t'énerve, vrai, facile à... C'est juste pour que je sois Ah, même pas, on rigole. Ah, ouais, ça. Si les gens ils veulent venir te voir, comment ils font? Comment ça marche? Tu prends mon Instagram ou mon fils? Bah dis-le, vas-y. Comment? Mouawiya Nafis. Tu vois? Là, ouais. M-O-U. Je vais montrer comme ça noté. M majuscule, N majuscule. Bah écoute. 120 dirhams, 420 dirhams, 315. C'est énorme. On vient de trouver la fontaine qu'on est notre riad, mais en mini. Regarde, mets-toi à côté, Charles. Wouhou. Bon, là, on a fait un petit tour dans un centre artisanal en fait où on trouve un peu tout ce qu'on trouve dans les souks, mais avec des prix fixes. Donc pour ceux qui n'aiment pas négocier, c'est le bon plan. C'est, je trouve, un peu cher, mais ça va. Et là, on a acheté du coup des plats pour ramener à la famille, des gros plats à couscous. Il pleut et en même temps il y a du soleil. Avec un petit arc-en-ciel là-bas. Je sais pas si on le voit encore bien. C'est tellement paisible. Donc là, ce soir, on a passé la nuit dans une ferme qui est un peu perdue en plein milieu dans le désert d'Agafay, mais on n'est pas full dans le désert. En fait, c'est une sorte d'oasis avec une petite maison de campagne que le maître a racheté, dans lequel il a fait construire une jolie piscine avec des transats. Il a mis quelques tentes et là, en fait, le camp, il a 3 mois, donc tout est récent. Tout vient d'être planté et donc on imagine que quand ça va pousser, ça va être vachement sympa. Mais il a même fait un petit potager là-bas. Voilà, là il y a plein d'arbres qui vont pousser, il y a des arbres fruitiers, il y a des légumes, tout au bout là-bas. Ce qu'on voit, c'est une petite ferme avec des animaux qu'il a adoptés. Il a adopté un vieil âne dont personne ne voulait plus, il avait un peu pitié de lui. Il a des oies, des poules, il a adopté 2 petits chiots aussi. Tout ça là, clairement, tout ça, ça n'existait pas il y a quelques mois. Il a tout planté, même là tout du long, on voit qu'il a planté quelques petits arbustes le long de la montée. Et je pense que quand tout ça sera poussé, ce sera vraiment super cute ici.
petit déj avec des crêpes Multrou, des M&M's, petites à la menthe et plein de bonnes petites choses. Et regardez qui nous a rejoint là pour le petit déj. Ils sont contents les chiens.